En 367 après Jésus-Christ, un évêque d'Alexandrie du nom d'Athanase a rédigé une lettre qui allait pour toujours changer l'histoire du christianisme. Dans cette lettre, sa 39e lettre festale, il a dressé pour la première fois dans l'histoire la liste exacte des 27 livres autorisés comme Nouveau Testament. C'est la liste que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est ce qui n'y figurait plus. Parmi les textes exclus ce jour-là, se trouvait un document que les premières communautés chrétiennes utilisaient depuis près de 3 siècles. Un texte que les historiens considèrent aujourd'hui comme l'un des plus anciens de la chrétienté, antérieur à certains évangiles que vous connaissez. Ce document contenait, entre autres choses, une pratique de prière de moins de 2 minutes que les premiers disciples enseignaient à tous les convertis. Pas dans des termes mystérieux, pas comme un rite réservé à une élite spirituelle, comme une pratique quotidienne, simple, accessible à n'importe qui. Cette pratique a été reléguée hors de la Bible officielle en 367. Elle a presque disparu pendant des siècles, et quand Eckhart Tolle a commencé à enseigner ce qu'il appelle la présence, cette qualité d'attention totale à l'instant qui transforme l'existence, il décrivait, sans le nommer ainsi, exactement la même chose que ces premiers chrétiens pratiquaient avant qu'Athanase ne trace sa ligne dans le sable. Je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, je veux vous raconter comment j'ai découvert ce document. Il y a quelques années, peu après ma retraite de la médiathèque de Chartres, j'ai commencé ce que j'appelais mes promenades du vendredi. Chaque vendredi matin, avant que la ville ne s'éveille vraiment, je marchais jusqu'à la cathédrale, j'entrais, je m'asseyais dans l'un des transepts. Toujours le même, côté sud, là où la lumière des vitraux de la Vierge baigne les pierres d'un bleu presque irréel à certaines heures. Et je restais là 1 heure. Je ne priais pas, à proprement parler. Je n'avais jamais su comment prier, malgré toutes mes années passées à cataloguer des milliers d'ouvrages de théologie et de spiritualité. J'étais, comme je l'ai souvent dit depuis, un expert en classification du savoir mystique qui ne savait pas du tout quoi faire de ce savoir dans sa propre vie. Comment vous dire ça? Il y a une ironie cruelle à passer ses journées à organiser la pensée des autres sur Dieu, le silence intérieur, l'éveil, et à rentrer chez soi le soir avec une tête aussi agitée que si on n'avait rien lu du tout. Un de ces vendredis, j'avais apporté avec moi un livre qu'un ancien collègue m'avait glissé dans les mains quelques semaines plus tôt, avec ce sourire un peu mystérieux qu'ont parfois les gens qui viennent de découvrir quelque chose qu'ils ne savent pas encore comment expliquer. C'était une traduction commentée du Didaché. Le titre grec signifie simplement l'enseignement. L'enseignement des 12 apôtres. J'en avais entendu parler vaguement au fil des années de bibliothèque, mais je ne l'avais jamais vraiment lu. Ce matin-là, assis dans la pénombre de la cathédrale, avec la lumière bleue des vitraux sur mes mains, j'ai commencé à tourner les pages. Et au chapitre 10, j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté net. Le Didaché est daté approximativement du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ. Pour vous donner une idée de son ancienneté, il est probablement aussi vieux que l'évangile de Jean, peut-être plus vieux. Les communautés chrétiennes primitives, ces premières assemblées qui se réunissaient en secret dans des maisons particulières, bien avant que le christianisme devienne religion d'État, le lisaient, le copiaient, se le transmettaient de main en main comme on transmet un trésor. Le chapitre 8 du Didaché contient quelque chose de frappant par sa simplicité. L'instruction de prier la prière enseignée par Jésus 3 fois par jour. Pas nécessairement en groupe, seul, si besoin. 3 fois, à heure fixe, comme une encre dans le temps qui structure la journée autour de l'attention plutôt qu'autour du faire. Mais c'est le chapitre 10 qui m'a arrêté. Après la prière eucharistique,
Après toutes les formules liturgiques du repas communautaire, il y a une dernière phrase. Un mot, un seul mot araméen, laissé intact dans sa forme originelle. Maranatha. Laissez ça résonner une seconde, si vous voulez bien. Maranatha. En araméen, la langue que Jésus parlait, la langue des premières communautés chrétiennes de Palestine, ce mot signifie « Viens Seigneur ». Il existe deux façons de le décomposer, deux nuances qui coexistent comme si le mot portait en lui une ambiguïté voulue, à la fois l'affirmation d'une présence déjà là et l'invitation à ce qu'elle se manifeste pleinement. Ce qui est certain, c'est que ce mot apparaît aussi dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, comme une invocation finale, une sorte de cri mystique qui conclut la lettre. Paul l'écrit tel quel, sans traduire, comme si la puissance du mot tenait précisément à sa forme araméenne originelle. On ne traduit pas ce qui dépasse les mots, les premiers pères du désert, ces moines qui au IVe siècle se retiraient dans les déserts d'Égypte et de Palestine pour chercher Dieu dans le silence absolu, avaient développé à partir de ce mot une pratique précise. Pas une prière de demande, pas une récitation mécanique. Quelque chose de beaucoup plus subtil, une répétition lente, consciente, coordonnée avec la respiration, qui dure entre 1 et 2 minutes. Et voilà où ça devient vraiment intéressant, parce que ce que cette pratique produit n'est pas ce qu'on attendrait d'une prière au sens habituel du terme. La pratique telle que les pères du désert l'enseignaient était d'une sobriété presque déconcertante. Assis dans la position la plus confortable possible, le dos relativement droit, les mains posées sur les genoux, paumes vers le ciel, un geste d'ouverture, d'accueil, et puis, à voix basse ou simplement dans la conscience intérieure, on répétait le mot à un rythme très lent, en laissant chaque syllabe s'installer dans le rythme naturel de la respiration. Inspiration. Mara. Expiration. Nata. Ou parfois simplement, le mot entier à l'expiration, le silence de l'inspiration comme espace de réception. 15 à 20 répétitions. Pas plus. 90 secondes environ. Et au bout de ces 90 secondes, quelque chose se tait. Pas à cause d'un effort de volonté, pas parce qu'on a réussi à arrêter ses pensées par la force, mais parce que l'attention a été entièrement portée vers quelque chose de simple, ce mot, ce rythme, cette respiration, et que le mental bavard s'est progressivement vidé de sa substance, comme un bruit de fond qui s'éteint quand on l'oublie. Ce silence qui suit les 20 répétitions, c'est là que tout se passe. Mais avant de vous dire pourquoi, je dois d'abord vous expliquer ce qui s'est passé en 367 et pourquoi ce que je viens de décrire a failli disparaître pour toujours. Athanase d'Alexandrie n'a pas agi par malveillance en établissant son canon cette année-là. Il répondait à un problème réel et urgent, des décennies de confusion sur quels textes étaient authentiquement apostoliques et lesquels ne l'étaient pas. Des évangiles gnostiques, des lettres de provenance douteuse, des textes de sagesse qui se réclamaient, des apôtres circulaient, aux côtés des textes qui allaient devenir notre Nouveau Testament. Il fallait une ligne de démarcation, une frontière claire. Et Athanase l'a tracée. Le Didaché n'a pas été exclu parce qu'on le jugeait faux ou hérétique. Athanase lui-même, dans sa lettre de 367, le citait parmi les textes utiles. Il écrit qu'il est désigné par les pères comme lecture pour ceux qui cherchent à s'instruire dans la doctrine de la piété. Ce n'est pas une condamnation, c'est une rétrogradation, de texte sacré à texte de formation spirituelle, toujours respectable, mais plus au même rang. Mais voilà l'effet concret de cette rétrogradation dans les siècles qui ont suivi. Les pratiques que le Didaché contenait, dont cette courte invocation contemplative, ont progressivement été absorbées par les milieux monastiques orientaux qui les ont préservées
et développé sous le nom d'hésychasme. Pour les chrétiens ordinaires d'Occident, pour les gens simples qui se levaient le matin et avaient besoin d'une encre dans leur journée, elles ont simplement disparu. Comment dire ? C'est comme si une partition de musique avait été rangée dans les archives d'un monastère lointain. La musique existait toujours. Quelques initiés savaient encore la jouer. Mais pour la grande majorité des chrétiens, elle était aussi inaccessible que si elle n'avait jamais été écrite. Et pourtant, et c'est ici que je dois vous parler d'Eckhart Tolle. Quelque chose d'étrange s'est produit. Eckhart Tolle s'appelle en réalité Ulrich Tolle. Il a choisi de prendre le prénom Eckhart, en hommage à un mystique allemand du XIIIe siècle nommé Maître Eckhart. Ce moine dominicain médiéval était l'un des contemplatifs chrétiens les plus radicaux de l'histoire de l'Église. Il enseignait que le silence intérieur n'est pas une technique, pas un état à atteindre par l'effort, mais la nature fondamentale de l'âme humaine. Il y a, disait-il, un immense silence à l'intérieur de chacun de nous qui nous appelle à entrer en lui. Maître Eckhart au XIIIe siècle, les pères du désert au IVe siècle, les premières communautés chrétiennes au 1er siècle, Eckhart Tolle au XXe siècle. La même chose, dite dans des langues différentes, à des époques différentes, par des hommes et des femmes qui avaient tous découvert. Certains par la pratique du Maranatha, d'autres par d'autres voies, que sous le bruit incessant du mental, il y a quelque chose d'inaltérable et de vivant. Et ce quelque chose ne peut pas être retiré par une liste de livres canoniques. Je me souviens d'être resté un long moment immobile dans le transept de la cathédrale ce matin-là, le livre ouvert sur mes genoux, à regarder la lumière bleue des vitraux sur les pierres. Il y avait dans cette coïncidence ce fil qui reliait le Didaché du 1er siècle à l'Eckhart du 20e, quelque chose qui dépassait ce que j'aurais su formuler à voix haute. Je me suis souvenu d'un passage du pouvoir du moment présent que j'avais souligné lors d'une première lecture, sans bien en saisir toute la profondeur à l'époque. Tolle y décrit ce qu'il appelle l'état de présence, ce moment où l'attention est si totalement ancrée dans l'ici et maintenant que la pensée compulsive cesse, non par effort, mais par absence de carburant. Il écrit, en substance, « La présence ne peut être atteinte par le mental, parce qu'elle est précisément ce que vous êtes quand le mental cesse de vous définir. » Et j'ai pensé au Maranatha, à la respiration lente, aux 15 répétitions, au silence qui suit. Ce n'est pas une technique pour arrêter les pensées. Ce n'est pas un exercice de concentration au sens ordinaire du terme. C'est une façon de retirer progressivement l'attention du flot mental, de ce courant incessant de jugement, de plans, de regrets, de projections, et de l'ancrer dans quelque chose de plus simple et de plus immédiat. Le rythme de la respiration, le son d'un mot, la texture de l'instant présent, jusqu'à ce que le mental, privé de carburant, se dissolve de lui-même dans quelque chose de plus vaste. Non, ce n'est pas exactement ça. Laissez-moi reformuler, parce que c'est crucial de ne pas se méprendre ici. Le mental ne se tait pas vraiment. Les pensées continuent d'exister. Ce qui change, c'est votre relation à elles. Vous n'êtes plus à l'intérieur du film. Vous êtes assis dans le fauteuil, à regarder l'écran. Et dans cet espace entre vous et vos pensées, il y a quelque chose que les premiers chrétiens appelaient la présence du Seigneur, que Maître Eckhart appelait le fond de l'âme, que les pères du désert appelaient Hesychia, et qu'Eckhart Tolle appelle simplement l'être, des noms différents, une seule réalité. Et voici quelque chose que je n'avais pas anticipé en commençant cette recherche. Il y a un moine du IVe siècle qui s'appelle Jean Cassien. Né vers 360, il a voyagé pendant de longues années dans les déserts d'Égypte
pour apprendre directement des anciens abbés, ces figures légendaires que nous connaissons sous le nom de Pères du désert. Et il a ensuite ramené leurs enseignements en Occident dans 2 œuvres magistrales, les institutions et les conférences. Dans les conférences, un ouvrage que j'ai eu la chance de parcourir dans plusieurs éditions au fil de mes années de médiathèque, il y a un récit qui m'a frappé par sa précision presque clinique. L'abbé Isaac, l'un des plus respectés des anciens, lui explique la pratique de ce qu'il appelle la formule courte. Une brève phrase tirée de l'écriture, répétée lentement avec la respiration, comme ancre de l'attention au-delà de la pensée discursive. L'abbé Isaac lui dit, en substance, que ce n'est pas la pensée sur Dieu qui importe dans cette pratique. C'est l'attention nue, débarrassée de contenu conceptuel, tournée vers ce qui précède toute pensée. Pas réfléchir sur la divinité, pas formuler des demandes. Simplement être là, avec une attention ouverte et silencieuse. Cassien a écrit ces lignes vers 400 après Jésus-Christ. Tôle a publié Le pouvoir du moment présent en 1997. 16 siècles les séparent. Et pourtant, si vous lisez les 2 textes côte à côte, vous avez parfois le sentiment que l'un est le commentaire de l'autre. C'est vertigineux quand on s'arrête pour y réfléchir vraiment. Tout ce que nous croyons neuf dans le discours contemporain sur la pleine conscience, la présence, le silence intérieur, tout ça était là, avant l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui, avant les croisades, avant la Réforme, avant les guerres de religion, à l'époque où le christianisme n'était encore qu'une petite fraternité de gens simples qui se réunissaient pour manger ensemble et réciter Maranatha dans le silence de la nuit. Et voici quelque chose que j'ai découvert en approfondissant cette recherche et qui m'a troublé d'une façon que je n'attendais pas. La pratique du Maranatha et ses équivalents dans d'autres traditions contemplatives produit quelque chose que les neurosciences contemporaines commencent seulement à documenter sérieusement. Quand l'attention est maintenue sur un point unique, qu'il s'agisse d'un mot, d'une sensation physique ou du seul rythme de la respiration, pendant suffisamment longtemps, une partie du cerveau que les chercheurs appellent le réseau du mode par défaut se désactive progressivement. Ce réseau, c'est précisément celui qui s'active quand vous ruminez, quand vous rejouez mentalement une conversation difficile, quand vous planifiez des scénarios imaginaires pour un futur incertain, quand vous vous racontez encore une fois l'histoire de ce qui s'est passé il y a 5 ans et qui vous fait encore mal. C'est le réseau de la pensée compulsive, de l'auto-référence, du mental qui tourne sur lui-même sans jamais produire rien d'utile. Quand il se tait, même temporairement, même pour quelques minutes, quelque chose d'autre devient perceptible. Quelque chose qui était là tout le temps, mais recouvert par le bruit. Les pères du désert appelaient Anresa Ezichia, un mot grec qui signifie à la fois silence, tranquillité et repos intérieur. Non pas l'absence de sensation ou d'expérience, pas le vide ou l'anesthésie, une présence pleine et silencieuse, sans l'agitation ordinaire du mental, comme un lac dont la surface serait parfaitement immobile, non pas parce qu'il n'y a plus d'eau, mais parce qu'il n'y a plus de vent. Tolle l'appelle l'état de présence. C'est la même chose. Et ce qui me frappe chaque fois que j'y reviens, c'est que cette réalité est si simple, si immédiatement accessible à quiconque essaie vraiment, qu'on ne peut que se demander pourquoi on ne l'enseigne plus. Pourquoi les églises contemporaines proposent des homélies sur l'interprétation des Écritures, mais n'enseignent presque jamais comment prier dans le silence, comment s'asseoir dans l'espace entre les pensées. La réponse, je crois, tient en peu de mots. Ce qui transforme vraiment n'a pas besoin d'intermédiaire. Et les institutions ont tendance à se méfier de ce qui n'a pas besoin d'elles. Il y a quelque chose que Tolle dit rarement de façon directe, mais qui transparaît dans presque toutes ses œuvres et dans beaucoup de ses conférences. Il dit, en substance,
que la présence n'est pas quelque chose que vous créez ou que vous obtenez en faisant quelque chose de particulier. C'est ce que vous êtes fondamentalement, quand toutes les couches de pensées compulsives, d'émotions non digérées et d'histoires sur vous-même se dissolvent suffisamment pour laisser voir ce qui était là depuis le début. Cette idée que la présence est notre nature profonde, pas un état à construire, est exactement ce que Maître Eckhart enseignait au XIIIe siècle. Et c'est exactement ce que les communautés du Didaché vivaient dans leur rassemblement silencieux du 1er siècle. J'ai relu une phrase du Didaché, chapitre 9, dans la traduction que je tenais entre les mains ce vendredi à la cathédrale. La voici, simplement, telle qu'elle est. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter en nos cœurs. Quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, j'ai dû m'arrêter. Que tu as fait habiter en nos cœurs. Pas dans les cieux, pas dans les textes sacrés, pas dans un temple ou un lieu de culte. Dans les cœurs, déjà là, déjà présent, pas quelque chose à atteindre, à mériter, à construire par des années de pratique ou d'adhésion à une doctrine. Déjà là. Cette évidence, et c'en est une, quand on la reçoit vraiment, pas seulement intellectuellement, change la nature même de la prière. Elle n'est plus une demande adressée à quelque chose d'extérieur à soi. Elle devient une attention tournée vers quelque chose d'intérieur, un retour à ce qui n'a jamais bougé. Un rappel, c'est exactement le mot qu'utilise Tolle dans certaines de ses conférences. Un rappel, non pas une acquisition. Un rappel. Madeleine, ma femme, me demandait parfois dans les années de ma retraite pourquoi j'allais à la cathédrale le vendredi matin sans être particulièrement croyant au sens traditionnel du terme. Je lui disais que ce n'étaient pas les croyances qui m'y attiraient. C'était le silence de la nef, ce silence particulier des grandes pierres qui ont entendu des siècles de prière. Elle me regardait avec ce sourire légèrement sceptique qu'elle avait quand elle ne comprenait pas quelque chose, mais qu'elle ne voulait pas non plus le dire. Et elle me demandait « Et qu'est-ce que tu trouves là-bas que tu ne trouves pas ici ?» Je n'avais pas su répondre à l'époque. Je sais maintenant. Je ne trouvais rien là-bas que je n'avais pas ici. La cathédrale me permettait simplement de me souvenir de quelque chose que le bruit ordinaire de l'existence m'avait fait oublier. Exactement comme le Maranatha permettait aux premiers chrétiens de se souvenir d'une présence qu'ils n'avaient en réalité jamais perdue. Les pierres gothiques, la lumière bleue des vitraux, l'acoustique particulière de la nef. Tout ça n'était qu'un doigt qui pointait vers quelque chose que je portais déjà en moi depuis le début, exactement comme le Didaché était un doigt, comme les écrits de Jean Cassien étaient un doigt, comme le pouvoir du moment présent est un doigt. Ce qu'il pointe, c'est ce que vous êtes fondamentalement, sous le bruit, sous les pensées, sous toutes les histoires que vous vous racontez sur vous-même depuis si longtemps. Alors, laissez-moi vous proposer quelque chose de concret. Pas une longue méditation formelle avec coussin, bougie et application dédiée. Pas un engagement spirituel qui nécessite des heures de votre journée déjà surchargée. 90 secondes, le temps de la pratique que ces premiers chrétiens utilisaient avant qu'elle soit rangée dans les archives de l'histoire. La pratique est d'une sobriété presque déconcertante. C'est précisément sa force. Trouver une position confortable. Assis, si possible, le dos relativement droit sans être rigide, les mains posées sur les genoux. Fermez les yeux, ou laissez-les mi-clos, le regard posé sans fixer vers le bas, vers le sol. Prenez une première grande inspiration, et à l'expiration, laissez les épaules descendre. Laissez la tension du visage se relâcher, pas par un effort de relaxation consciente, juste en permettant que ce soit. Maintenant, à votre propre rythme, naturellement, commencez à répéter intérieurement ce mot. Maranatha, pas à voix haute nécessairement. Dans le silence de la conscience intérieure, c'est amplement suffisant.
Laissez chaque syllabe s'installer naturellement dans le rythme de votre respiration. À l'inspiration, Mara. À l'expiration, Nata. Ou simplement le mot entier à chaque expiration, avec le silence de l'inspiration comme espace d'accueil et de réception. Ne cherchez pas à comprendre le mot pendant que vous le répétez. Ne cherchez pas à visualiser quelque chose. Ne cherchez pas à ressentir la présence divine ou quoi que ce soit d'autre de particulier. Ce n'est pas un exercice intellectuel ou émotionnel. C'est simplement une invitation à mettre l'attention ailleurs que dans le flux ordinaire des pensées, ailleurs que dans le flot de commentaires, de plans, de regrets, de projections qui occupent habituellement tout l'espace disponible. Si une pensée arrive, et elle arrivera, c'est inévitable, c'est la nature du mental, ne vous battez pas contre elle, ne vous jugez pas d'avoir échoué. Remarquez-la simplement, sans vous y attarder, et revenez doucement au mot. Maranatha, 15 ou 20 répétitions, 90 secondes. Et puis, le silence. Après la dernière répétition, ne faites rien pendant quelques instants. Ne cherchez pas immédiatement à reprendre vos pensées, vos tâches, votre liste de choses à faire. Restez simplement là, dans ce qui reste après le mot. Il y a souvent, à ce moment précis, une qualité d'attention particulière, une sorte d'ouverture légère, une légèreté que les pensées n'ont pas encore eu le temps de remplir à nouveau. C'est dans cet espace-là que les pères du désert disaient que la prière véritable commençait. Non pas la prière de demande, de formulation, d'intention, la prière comme pur état d'attention, d'ouverture, de réception. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur le spectateur silencieux, sur cet espace entre vous et vos pensées qui se crée quand l'attention n'est plus entièrement absorbée par le mental. C'est exactement ça que la pratique du Maranatha crée, dans sa façon propre. Vous vous rappelez aussi la phrase du Didaché. Ton saint nom que tu as fait habiter en nos cœurs. Cet espace après le Maranatha, ce silence vivant qui suit les répétitions, c'est peut-être ce que ces premières communautés voulaient dire par là. Pas quelque chose à atteindre de l'extérieur, quelque chose déjà là, en vous, que vous permettez simplement d'apparaître. Et voici ce que j'ai découvert au fil des mois de pratique, et que je veux vous dire honnêtement. On ne reste pas dans cet espace indéfiniment. Les pensées reviennent, la vie reprend ses droits. C'est inévitable, et c'est juste. Nous ne sommes pas des moines du désert du IVe siècle. Nous avons des vies, des responsabilités, des enfants, des rendez-vous, des anxiétés concrètes. Mais quelque chose change progressivement. La distance entre vous et vos pensées s'agrandit, imperceptiblement d'abord, puis de façon de plus en plus tangible. Le bruit du mental, cette agitation constante que Tolle appelle la pensée compulsive, devient moins dense, moins automatique, moins urgent. Vous commencez à avoir une fraction de seconde, ici et là, dans votre journée, où vous n'êtes pas entièrement emporté par ce qui se passe dans votre tête, où il y a vous, et puis il y a ce que vous pensez. Et cette fraction de seconde, c'est la liberté dont parlaient les pères du désert, la même liberté qu'Eckhart Tolle décrit dans chacun de ses livres, la même liberté que le Didaché essayait de préserver dans ce mot simple que les communautés primitives répétaient dans leur nuit de prière avant qu'Athanase ne dresse sa liste en 367. Athanase a pu exclure le Didaché de la Bible officielle. Il ne pouvait pas exclure l'expérience que ce texte transmettait, parce que cette expérience n'est pas dans un livre. Elle n'a jamais été dans un livre. Le livre ne faisait que pointer vers elle. C'est ce que Tolle répète de différentes façons dans chacune de ses œuvres. Les enseignements sont des doigts qui pointent vers la lune. Si vous regardez les doigts, vous ratez la lune. Mais si vous suivez leur direction, il y a quelque chose là, au bout de l'indication.
qui n'a ni début ni fin, qui ne peut être ni retiré ni ajouté, qui était là avant votre première pensée ce matin et qui sera là après votre dernière pensée ce soir. Ce mot araméen de 4 syllabes, Maranatha, était un doigt. Le Didaché était un doigt. Le pouvoir du moment présent est un doigt. La cathédrale de Chartres, avec sa lumière bleue filtrée à travers 8 siècles de vitraux, est un doigt. Ce qu'il pointe, c'est ce que vous êtes fondamentalement. Sous le bruit, sous les pensées, sous toutes les histoires que vous vous racontez sur vous-même depuis si longtemps, sous cette anxiété chronique qui vous colle à la peau sans raison apparente, sous ce sentiment de vide que vous n'arrivez pas à nommer mais que vous reconnaissez. Ce fond silencieux ne peut pas être retiré par une liste de livres canoniques. Il ne peut pas être retiré du tout. C'est ce que vous êtes. Je repenserai à Athanase d'Alexandrie, parfois lors de mes promenades le long de l'Eure. Cet évêque qui en 367 a voulu mettre de l'ordre dans le chaos des textes circulants, qui a voulu protéger les fidèles de faux enseignements, et qui, ce faisant, a involontairement éloigné du centre de la pratique chrétienne quelque chose qu'aucune liste de livres ne peut contenir. Il ne pouvait pas savoir, il faisait de son mieux avec les outils de son temps, comme nous tous, et pourtant la pratique a survécu. Dans les monastères du mont Athos, dans les écrits de Jean Cassien, dans la tradition hésychaste, préservée par l'Église orthodoxe orientale à travers 16 siècles de turbulences. Et maintenant, dans le langage nouveau des Cartol, transmise à des millions de personnes qui ne sauraient peut-être pas prononcer Didaché, mais qui reconnaissent immédiatement ce dont il parle quand il décrit le silence sous les pensées. La connaissance ne meurt pas. Elle se déplace. Elle change de vêtements. Elle apprend le langage du siècle qui la reçoit. Et vous, là, maintenant, avec la vie exacte que vous avez, avec tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous tient éveillé parfois à des heures où vous préféreriez dormir. Vous avez le même accès à cette même réalité que les moines d'Alexandrie il y a 1700 ans. Pas besoin d'un livre sacré officiel, pas besoin d'une approbation ecclésiastique, pas besoin d'une liste de 27 textes canoniques, juste ceci. Maintenant, là, si vous le souhaitez, fermez les yeux une seconde, respirez, une fois, lentement, et à l'expiration, laissez simplement résonner en vous, intérieurement, ce mot que des milliers de personnes ont murmuré avant vous, dans des siècles, et des langues que vous n'auriez pas pu imaginer. Maranatha, restez dans le silence qui suit, même 10 secondes, même 5. Ce silence n'est pas vide, il est plein, d'une façon que le mental ne peut pas saisir parce qu'il n'est pas un concept, pas une information, pas une idée. C'est simplement ce que vous êtes quand vous cessez, pour quelques instants, de vous confondre avec le bruit. Les premiers chrétiens s'étaient réunis pendant des siècles pour toucher ça ensemble, avant qu'Athanase ne trace sa ligne dans le sable. Maître Eckhart a consacré sa vie entière à le décrire dans les mots du XIIIe siècle. Eckhart Tolle a choisi ce prénom pour honorer cette transmission. Et vous, là, maintenant, vous faites partie de cette même ligne. Pas comme lecteur passif, comme quelqu'un qui, en recevant ceci, porte la connaissance un peu plus loin dans le temps. Maranatha, restez dans la présence.